son seul accord. C'est une charge très lourde que vous venez de nous confier. Au moment où nous pensions que nous avons couru et que le moment est venu pour que nous puissions nous reposer, alors mes grands frères et mes parents qui sont là, c'est une charge très lourde. Nous la prenons, mais nous ne la porterons pas sans vous, sans nous tous. Je voudrais lire les résolutions du colloque de ce jour et je dirai une petite conclusion. Nous avons eu des ateliers qui ont travaillé. Le cœur de notre projet ce soir, c'est le projet de la relance de l'Ibamba, pour lequel notre grand frère, M. Kelly, Jean-Pierre, nous a entretenus et nous a mis dans des ateliers. Nous avions un atelier qui a travaillé sur les fondements spirituels et qui a pris 3 résolutions. Toutes les activités devraient se baser sur les valeurs spirituelles. Les dirigeants et les élèves doivent avoir la foi pour faire rayonner le collège et mettre la prière au centre de chaque activité en vue d'assurer la formation spirituelle. Assurer l'enseignement des Saintes Écritures dans le cursus académique. Ensuite, nous avions un atelier qui a travaillé sur le cadre juridique du nouveau projet. Et là, ils ont 2 résolutions. La première, fédérer toutes les associations des anciens élèves et encadreurs de l'Ibamba en une seule association intergénérationnelle. 2. Mettre sur pied un véritable cadre juridique qui facilitera la collaboration entre la dite association, les églises propriétaires, par la signature d'une convention signée par devant notaire et non succinct privé. Il faut noter que l'association transgénérationnelle ne signifie pas la mort des autres associations existantes, mais ça veut dire que ces associations existantes peuvent être membres en tant qu'association. Entendons-nous? Il y a des affinités qui sont déjà formées, on n'est pas en train de vouloir les casser. Il y a eu un atelier qui a travaillé sur le contenu éducatif et entrepreneurial. 4 résolutions. Renforcer l'existant, c'est-à-dire l'enseignement général. Associer l'enseignement technique professionnel en nous appuyant sur les textes existants au niveau du ministère, tout en recherchant l'excellence. Mettre en place des ateliers professionnels en permettant aux apprenants de faire la pratique à la suite de la théorie. Proposer un enseignement supérieur qui cadre avec la demande. Ensuite, il y a un atelier qui a travaillé sur le financement du projet de la relance du CL et le modèle d'affaires. Nous avons 4 résolutions. 1. Élaborer une étude de faisabilité. 2. Élaborer un plan d'affaires, un business plan. 3. Créer une structure financière qui définira le cadre de financement avec comme membres les anciens du CEL. 4. Proposer des sources de financement, parmi lesquelles les anciens du collège, les amis des anciens du collège, les financements extérieurs et les sociétés privées. Enfin, il y avait un atelier qui a travaillé sur les retombées socio-économiques du projet, qui a 2 grandes résolutions. Création d'activités génératrices de valeur, activités à court terme, telles que les activités agro-pastorales, herboristerie, horticulture, pisciculture, apiculture, etc. Il y a des activités à moyen terme endogènes, stages payants avec des possibilités de financement de projet. Activités à moyen terme exogènes, formation des artisans, des entrepreneurs individuels ou familiaux. Mise en place d'une association éducative, mise en place d'associations éducatives, formation supérieure professionnalisante. Enfin, leur deuxième grande résolution, c'est des activités à long terme. Faire des projets structurants. On est dans des investissements lourds en ce moment. Port sec et solutions logistiques. Production et autonomie énergétique. Recyclage des déchets. Projet de développement auto-centré et multidisciplinaire. Exemple, Ferme Songhai.
voilà les grandes résolutions de notre colloque. Nous allons produire les actes de ce mini-colloque qui seront composés des présentations qui ont été faites, que nous avons déjà, et de ces résolutions. Je voudrais terminer en annonçant que notre action ponctuelle du 25 novembre passé, ce n'était que la première partie. Nous annonçons que la deuxième partie ne va pas attendre très longtemps. Je pense d'ici 2 ou 3 mois, nous irons encore à Libamba pour leur remettre le foyer avec les ouvertures en utilisant les cotisations que nous avons mobilisées. Et d'ici 2 à 3 mois, nous étions seulement 40 à la première visite. Nous aimerions être pas moins de 100 à la deuxième visite. Merci. Et nous allons chanter Makanié à la chapelle avec les balafons. Nous allons vous annoncer la date. C'est pour dire que les contributions à FEDECEL continuent parce que nous devons livrer cette deuxième partie du projet. Merci infiniment. Je ne veux pas prendre davantage votre temps. Que le Seigneur nous fortifie tous. Merci, Président. Merci, Président, avec grand-père. On lui a remis le raton.